La mort blanche a poursuivi l'humanité comme aucune autre maladie. Elle nous a suivis pendant des milliers, voire des millions d'années. Elle était là lorsque nous avons maîtrisé le feu, inventé la culture et quitté l'Afrique pour conquérir le monde. En 1815, elle était responsable d'un décès sur 4 en Grande-Bretagne. Au cours des 200 dernières années, elle a tué 1 milliard de personnes, plus que toutes les guerres et catastrophes naturelles réunies. Même aujourd'hui, elle reste la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Mais, savez-vous de quoi nous parlons? Nous parlons de Mycobacterium tuberculosis, la bactérie qui cause la tuberculose ou TB, notre ennemi original. En ce moment, une personne sur 4 vivantes est infectée par cette bactérie. Cela pourrait être vous, cela pourrait être quelqu'un proche de vous. Alors, comment se fait-il que nous n'entendions jamais parler de la tuberculose? La réponse est aussi terrifiante que fascinante. La mort blanche est le prédateur humain parfait, extrêmement contagieux, mais silencieux. Prudent de ne pas tuer impulsivement, il est parfaitement adapté à notre système immunitaire. Et physiquement, elle est incroyablement difficile à éliminer. Mais qu'est-ce qui la rend si puissante? Pour confirmer ces informations, vous pouvez les consulter avec notre coach de santé gratuit sur tuvisalud.com. Il répondra à toutes les questions concernant la santé, la nutrition et les habitudes qui pourraient vous venir à l'esprit. Normalement, la bactérie pénètre dans votre corps par l'air et s'installe dans les poumons. Un immense système de cavernes vivantes défendu par des milliards de macrophages. Ce sont des cellules gardiennes spécialisées dans la chasse et la destruction des envahisseurs. Lorsque le bacille entre, les macrophages l'attaquent immédiatement et le dévorent vivant. Mais malheureusement, c'est le plan de la tuberculose. Car cette bactérie n'est pas un parasite ordinaire, c'est un parasite du système immunitaire. Lorsqu'un macrophage attrape un envahisseur, il l'enferme dans une bulle appelée phagosome et la remplit d'acide pour la désintégrer. Mais la tuberculose a évolué une couche externe épaisse et cireuse qui la rend complètement immunisée contre ces acides. Et pire encore, une fois à l'intérieur, elle détourne le macrophage et le transforme en un hôte parfait. Comme un vampire minuscule, la tuberculose consume lentement la cellule de l'intérieur. Aussi, elle se reproduit à une extrême lenteur. Alors que d'autres microbes se multiplient jusqu'à 60 fois plus rapidement, saturant le système immunitaire, la tuberculose avance lentement parce qu'elle n'a pas besoin de gagner la guerre d'un coup. Elle a déjà gagné en étant présente. Pas de précipitation. Lorsque la cellule infectée meurt, les bactéries se déplacent vers de nouveaux macrophages. Bien qu'elles soient discrètes, les débris en décomposition qu'elles laissent activent une véritable réponse immunitaire. Ton corps remarque que quelque chose ne va pas et mobilise ses défenses. Mais encore une fois, cela fait partie du plan. Vos cellules immunitaires attaquent de toute leur force, mais cette paroi cellulaire cireuse transforme la bactérie en une forteresse presque impénétrable. Et dans l'effort, beaucoup de ces attaquants se retrouvent également infectés. Alors, quand ils ne peuvent plus la tuer, ils font la deuxième meilleure chose. Ils essaient de l'enfermer. C'est là que le granulome se forme. Une sorte de bulle blanche. Au centre, il y a un noyau de macrophages infectés et morts. Une sorte de nid nutritif pour la bactérie. Autour, d'autres cellules immunitaires forment un anneau, comme un mur pour la contenir. Cela crée un espace sûr où la tuberculose peut rester pendant des années. Elle est même protégée des médicaments et libère des substances chimiques qui rendent difficile l'activation d'armes immunitaires plus puissantes. C'est l'état d'équilibre de la tuberculose. L'infection entre en mode latent. La bactérie est toujours vivante, faisant son travail. Et cela se passe en ce moment même chez jusqu'à 2 milliards de personnes. Mais, dans un cas sur 10, la maladie se réveille. Et quand cela arrive, tout change. Quand la tuberculose est maîtrisée par le système immunitaire, ce n'est pas la fin, c'est une trêve. Les macrophages et d'autres cellules immunitaires ne peuvent pas la détruire, donc ils font la seule chose qu'ils peuvent, construire une prison biologique autour d'elle. C'est ainsi que naît le granulome, une petite bulle de mort et de confinement. Au centre de ce granulome se trouve un mélange mortel, cellules mortes, macrophages infectés et bactéries vivantes se nourrissant lentement de cet écosystème malade. Autour, un mur défensif fait de cellules immunitaires tente d'empêcher les bactéries de s'échapper. C'est comme un château inversé. Le danger est à l'intérieur, pas à l'extérieur. De l'extérieur, ton corps croit que tout est sous contrôle. Mais à l'intérieur, la tuberculose est à l'aise, protégée et en attente. Le plus effrayant, c'est ici que la maladie réside chez plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Endormies, silencieuses, invisibles. Et contrairement à d'autres bactéries,
Ici, vous ne pouvez pas simplement prendre des antibiotiques, et c'est tout. La tuberculose latente est protégée des médicaments et de la plupart des armes immunitaires. C'est une impasse, mais pas éternelle, car dans un cas sur 10, l'équilibre se rompt. Quand la tuberculose se réveille, ce n'est pas rapidement. C'est un désastre lent, mais implacable. Si votre système immunitaire, pour une raison quelconque, ne peut plus contenir le granulome, que ce soit en raison du stress, de la malnutrition, de l'âge avancé, du VIH ou de toute faiblesse, alors les parois se rompent, les granulomes s'effondrent et libèrent une vague de bactéries avec des cellules mortes. Vos poumons se remplissent de débris biologiques. Votre système immunitaire panique. Tout à coup, votre corps envoie en masse ses soldats immunitaires. L'ordre est clair. Éliminez la menace à tout prix. Le résultat est une bataille chaotique. Vos poumons deviennent un champ de guerre inondé d'inflammation et de fluide. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour ça. Tes propres défenses commencent à te détruire de l'intérieur. Tu as du mal à respirer. Tu commences à tousser fort, profondément. Tu craches même du sang. Et bien que cela puisse sembler une tragédie, cela fait aussi partie du plan de la tuberculose. Car maintenant, chaque toux, chaque goutte qui sort de ta bouche transporte des millions de bactéries dans l'air. C'est le moment où le prédateur silencieux passe à l'attaque et cherche de nouveaux hôtes. Tu as une forte fièvre, tu maigris, tu perds de la force, tout ton corps entre en crise. Et même si tu reçois un traitement, cette phase peut durer des semaines, voire des mois. Sans traitement adéquat, la tuberculose peut te ronger petit à petit, pendant des années ou des décennies, chez les personnes vulnérables, enfants, personnes âgées, immunodéprimées. Cette lenteur est plus que suffisante pour gagner la guerre. La bactérie peut se propager à d'autres organes, perturber le fonctionnement des poumons et tout consommer jusqu'à provoquer la mort. Rien qu'en 2023, 1 300 000 personnes sont mortes ainsi, pas par manque de connaissances, pas par manque de technologie, mais parce que la tuberculose sait comment se cacher, comment attendre et comment te détruire de l'intérieur. La tuberculose est, sans aucun doute, le pire type de problème. Elle ne tue pas de manière spectaculaire ou rapide comme certaines épidémies récentes. Elle agit de façon silencieuse, presque imperceptible. Ses symptômes sont légers pendant des mois, de sorte que nous ressentons rarement le danger imminent. Cette maladie se comporte comme un feu lent, maintenant ses victimes dans une léthargie dévastatrice. Au lieu de provoquer la panique et des alarmes immédiates, comme l'a fait la COVID, la tuberculose préfère suivre son cours, profitant du longtemps que nous mettons à remarquer un problème. C'est parce que, dès le début, le bacille est conçu pour rester à l'intérieur de l'organisme, se répliquant lentement sans générer de symptômes alarmants, jusqu'à ce que le moment vienne où le système immunitaire ne peut plus le contenir. Sa propagation a plus d'impact dans les environnements avec des espaces réduits ou mal ventilés. Tout comme pendant la révolution industrielle et encore aujourd'hui, dans les zones à urbanisation désordonnée et surpeuplée, la tuberculose reste présente et mortelle. Entre 1940 et 1965, des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre la tuberculose, plusieurs médicaments ayant été développés pour rendre la tuberculose curable. Ce jalon a été une démonstration du génie humain, de la capacité à inventer des solutions en pleine adversité. Cependant, le principal obstacle était la répartition inégale de ces traitements. Tandis que dans de nombreuses régions d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient, il était presque éradiqué, dans le reste du monde, la tuberculose continuait de semer la mort. Le problème s'aggrave avec l'apparition de souches résistantes. Résultat d'une utilisation inadéquate et insuffisante de ces médicaments. Au cours des 25 premières années de l'ère antibiotique, 8 classes différentes de médicaments ont été développées pour combattre la tuberculose, mais malheureusement, entre 1965 et 2012, aucun nouveau traitement n'a été introduit en raison des coûts élevés et du faible intérêt commercial, pour un problème qui touche principalement les zones les plus défavorisées. Bien qu'aujourd'hui il existe des traitements de 4 mois avec 4 antibiotiques différents pour guérir la plupart des cas de tuberculose active, la réalité est que ce traitement n'atteint pas tout le monde. En 2022, les 2/3 de tous les cas se sont concentrés dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan et le Nigeria. Presque la moitié des décès dus à la tuberculose ont eu lieu en Asie du Sud-Est. Cependant, ces dernières années ont vu des progrès encourageants. L'introduction de 2 nouvelles classes de médicaments et le développement de tests rapides, identiques à ceux utilisés lors de la pandémie de Covid, ouvrent la possibilité de stopper une fois pour toutes cet ennemi ancestral. Voilà le carrefour. Nous avons la science, la technologie et le savoir.
Mais le défi reste de faire en sorte que le traitement et la prévention atteignent chaque coin du monde. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rêver d'un avenir sans la mort blanche et transformer l'histoire de la tuberculose en une victoire mondiale de l'humanité. Après des siècles de morts silencieuses, nous sommes peut-être enfin au seuil d'une nouvelle ère. En 2012, après près de 5 décennies sans avancée significative, la science a réalisé l'impensable. 2 nouvelles classes de médicaments contre la tuberculose. C'est un rayon d'espoir, un nouvel outil dans une bataille qui semblait oubliée. Et ils ne sont pas venus seuls. Merci à l'élan généré par la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises qui ont développé des tests rapides pour détecter ce virus ont maintenant également créé des tests rapides et efficaces pour détecter la tuberculose. Mais ce qui est peut-être le plus prometteur se profile à l'horizon. De nouveaux vaccins. Le vaccin actuel contre la tuberculose, le fameux BCG, a plus de 100 ans, et bien qu'il offre une certaine protection dans l'enfance, il est inefficace contre les formes les plus courantes chez les adultes. Mais maintenant, avec de meilleurs outils, plus d'investissements et un intérêt scientifique renouvelé, nous pourrions être à un véritable tournant. L'humanité a déjà démontré qu'elle peut vaincre cette maladie. Au siècle dernier, aux États-Unis, il y avait presque autant d'hôpitaux dédiés exclusivement au traitement de la tuberculose que de lits disponibles pour toutes les autres maladies combinées. C'était la principale cause de décès jusqu'à ce que cela ne le soit plus. La tuberculose peut être vaincue encore une fois. Hier, 4000 personnes sont mortes de la tuberculose. 4000 en une seule journée. Et le plus insupportable, ce n'est pas le nombre, c'est que cela ne devrait pas continuer à se produire. Nous avons les outils, nous avons la science, nous savons comment la guérir, nous savons comment la prévenir. La seule chose qui nous manque est la volonté collective d'agir. La mort blanche a été avec nous depuis l'origine de la civilisation. Elle a voyagé avec nous à travers les montagnes, les empires et les siècles. Elle a sculpté l'histoire en silence, enterrant des millions sans que le monde ne s'arrête pour regarder. Mais aujourd'hui, tu sais qu'elle est là, et c'est déjà un premier pas, car si la tuberculose a été notre ombre pendant des millénaires, alors il est temps de la laisser derrière nous, de fermer ce chapitre, de continuer notre histoire sans elle. Nous n'avons pas à accepter un monde où une maladie curable continue de tuer en silence. Le choix est le nôtre et le moment est maintenant. Je t'invite à rejoindre mon groupe de patients sur tubisalute.com, une plateforme semblable à Facebook, mais dédiée à la santé. Là, tu recevras le soutien de personnes traversant la même situation que toi et je publie gratuitement des articles sur ces sujets tous les jours. Rejoins-nous, c'est gratuit et ça peut te sauver la vie. N'oublie pas de t'abonner et de commenter. Un câlin, on se voit dans la prochaine vidéo.